Jean-Louis, la tension était très forte entre les deux pilotes Mercedes. Rosberg accroche finalement Hamilton à Spa. Est-ce que l'équipe va enfin mettre en place des consignes de course? Je ne le crois pas parce que la seule vraie consigne de l'équipe, c'est de faire tout ce que vous voulez en piste, sauf de vous accrocher. Malheureusement, ça a été le cas ici au Grand Prix de Belgique. Je crois que, on l'a déjà dit souvent sur ce blog, Mercedes tient à avoir un championnat du monde qui soit vraiment dans les canons d'un très beau championnat du monde. Or donc, il n'y a pas de consigne de course parce que sinon, eh bien, ça serait un peu bousculer ce championnat et l'amoindrir. Mais quand on a choisi ce principe, eh bien, il faudra aussi en accepter les conséquences, à savoir qu'un accrochage est possible et il a eu lieu en l'occurrence, ce qui a conduit d'ailleurs à une défaite de Mercedes sur un Grand Prix que la marque allemande devait gagner absolument. Mais je crois qu'on va y revenir. Déjà, revenons sur l'accrochage. Jean-Louis, est-ce que Rosberg fait réellement une faute? Hamilton voulait abandonner par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que le début de l'histoire, c'est la position sur la grille de départ, car on a bien vu que Hamilton, après les qualifications, était très satisfait d'être à la deuxième place, c'est-à-dire sur la file de gauche, qui est la meilleure file à cet endroit-là. C'est la trajectoire pour démarrer. Donc, très bon départ d'Hamilton, départ extrêmement moyen de Nico Rosberg. Ensuite, eh bien, Hamilton se rue en tête de la course, et ça, il a raison, mais Rosberg veut aussitôt l'attaquer, et tout ça se passe dans la montée de Kemmel, c'est-à-dire ce morceau de ligne droite de plus d'1 kilomètre. Et là, on voit bien ce qui se passe. Avec son aileron avant droit, Rosberg eh bien, occasionne une crevaison sur la roue arrière-gauche d'Hamilton, et là, on sait que c'est la peine la plus grave. Alors, la polémique naît du fait que il y a eu déjà ce petit problème Hamilton et ce énorme problème Rosberg qui aurait pu dégager par l'extérieur. Et là, tout le monde s'accorde à dire dans le paddock, je dis bien dans le paddock, et notamment le patron de Mercedes, que eh bien, Rosberg a voulu montrer à Hamilton que cette fois, il ne céderait pas. Alors, moi, je laisse à chacun l'interprétation qu'il veut. Ce que je vois, c'est que le résultat est très moyen. La victoire est manquée et il manque une voiture à l'arrivée, celle d'Hamilton. Alors Hamilton voulait abandonner, moi je pense que c'était sage. Bien sûr, il fallait voir s'il y avait ou non une voiture de sécurité et a priori, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas vraiment de possibilité pour cela. Aussi, Mercedes a dit, bon, tu peux abandonner, tu peux renoncer. Mais en réalité, Hamilton a compris qu'il ne marquerait pas de points et qu'il ne valait pas le coup eh bien, de ne pas économiser son moteur et sa boîte de vitesse. En l'occurrence, il abandonne. Comme ça, eh bien, il ménage sa mécanique et il sera prêt pour le prochain Grand Prix, c'est-à-dire le Grand Prix d'Italie, où il est toujours très fort. Est-ce que ça justifie les sifflets à l'encontre de Rosberg à l'arrivée? Alors, les sifflets, on peut les comprendre d'une certaine façon, à savoir que eh bien, Rosberg a fait une mauvaise course. Départ manqué, accrochage de son équipier. Bon, il essaye de revenir après vraiment à forte cadence vers la tête de la course, mais Ricciardo était vraiment très très fort, et donc on peut penser à ces sifflets-là. Mais je vous rappelle que l'an passé, ces mêmes sifflets ont salué la victoire de Sébastien Vettel. Donc moi, les siffleurs en Formule 1, je ne les aime pas beaucoup. Comme Eddie Jordan d'ailleurs sur le podium, qui lui aussi est un vieux de la vieille, il ne les a pas beaucoup aimés, et a dit « vous devriez plutôt féliciter ces garçons pour leur course ». Voilà, moi je suis de cet avis-là. Au final, Rosberg réalise une belle opération, 29 points d'avance sur le Britannique. Tout reste jouable néanmoins. Oui, alors d'abord, tout reste jouable, parce qu'il reste encore 7 Grands Prix au calendrier. Et ça, on sait que dorénavant, on ne peut plus avoir un chaos, ni du côté d'Hamilton, ni du côté de Rosberg. Là, Hamilton a eu ce chaos, et vous voyez que ça fait 29 points d'écart, c'est-à-dire plus d'une victoire, donc c'est beaucoup. Il va falloir faire très attention à cela. Mais d'autre part, on doit bien penser que celui qui est en tête du championnat a toujours une meilleure perspective de course que celui qui chasse. Et en l'occurrence, eh bien Rosberg, il avait une meilleure perspective en touchant légèrement Hamilton que Hamilton lui-même. En l'occurrence, donc il faudra dorénavant éviter ça et régler ça, non pas à la force du poignet, mais avec l'intelligence de la course, le talent et la bravoure de tout grand pilote de Formule 1. Avec la polémique autour de cet accrochage, Jean-Louis, on en oublierait presque la 3e victoire cette saison de Ricciardo, qui éclipse totalement Vettel. Bien, déjà, je vais commencer par Vettel, qui perd beaucoup dans le domaine de la mise au point. Hein. On voit qu'il n'y arrive pas à régler sa voiture. On a vu 2-3 figures dans un des endroits les plus difficiles du circuit. Tout le monde me parle du Raidillon-le Rouge. Non, l'endroit le plus difficile du circuit à Spa, c'est le double gauche du Pouhon. Et on a vu que Vettel, dans cet endroit-là, avait beaucoup de problèmes avec son train arrière, et la voiture prenait des dérives assez fortes. On voit aussi eh bien, que Ricciardo l'éclipse totalement, et ça c'est vrai,
Bien sûr que Vettel aurait peut-être pu mieux faire sur ce Grand Prix en raison des stratégies de course, mais Ricciardo a été vraiment exceptionnel parce que je pense qu'une fois encore, il n'a rien à perdre, qu'il est content de piloter cette machine-là, Ricciardo, enfin une belle machine, et qu'à chaque fois, il s'en sort bien. Moi, je trouve que c'est la révélation de l'année, Daniel Ricciardo. Il est devant, et il est imparablement devant, avec moins d'appréhension, un sens très intelligent de la course, de la conservation des pneus, et vraiment une belle attaque partout. Il s'est dépassé et tout, il est très fort. Moi, je l'aime beaucoup pour ça. Et en plus, il est souriant. Enfin, quelqu'un qui est heureux de piloter en Formule 1. Très belle course également pour Bottas chez Williams, 3e, et 4e, Kimi Raikkonen, qui sort un peu d'une période difficile. Oui, alors ça, c'est le groupe des Finlandais. Bottas, il y a peu de choses à dire. On sait qu'il est fort. Et on sait que plus ça va, plus il domine Felipe Massa. Moi, j'aime bien Massa, mais il faut dire que Bottas, sérieux, froid, très fort en trajectoire, pas brouillon comme souvent les Finlandais, eh bien, il s'en sort très bien. Quant à Kimi, bien, je dirais qu'effectivement, il ressent un peu. Il a toujours été très bon à Francorchamps, Kimi. Je dirais même que c'est le roi de ce circuit. Donc ça prouve quand même qu'il est costaud. Mais je crois aussi que s'il n'y avait pas eu le problème de Magnussen, qui d'ailleurs a écopé de 20 secondes de pénalité à la fin de la course pour avoir gêné Alonso et l'avoir poussé souvent en dehors de la piste, je pense qu'Alonso aurait été mieux placé que lui. Mais bon, moi je suis quand même content pour Kimi parce qu'après tout, il sort un peu, enfin il fait un bon résultat, tant mieux pour lui, et ça c'est parfait. Et je le répète une nouvelle fois, c'était sympa qu'il fasse ça à Spa-Francorchamps sur son circuit.